Au stade Aimé Giral de Perpignan, l'USAP et Mont-de-Marsan disputaient le match en retard de la deuxième journée Covid oblige. Les Catalans qui vont très bien rentrer dans cette rencontre quand les Landais vont faire preuve d'une certaine indiscipline. Du coup, c'est vrai, ça va être un cavalier seul. Et après les hostilités ouvertes par les deux buteurs, la première incartade, la première banderie est ouverte par Tomé Cochard et ce coup de pied rasant qui trouve sur son aile Lucas Dubois, révélation de la saison dernière pour l'USAP. Et le premier essai inscrit par les Catalans qui mènent 8-3 avant transformation à venir de Vola. Clairement, les Catalans sont solides en conquête, ils gagnent leur duel, ils s'appuient sur les avants, ils profitent aussi de nombreux avantages laissés par l'arbitre monsieur Flavien Ourquet, comme sur cette action où Ben Vola va chercher le jeu aérien. Alors, il y a un petit cafouillage en boudelle entre Cabane et Héroux, mais c'est profitable après plusieurs rebonds à Mathieu Acebes, le 3/4 centre capitaine qui marque déjà le deuxième essai. Après les 3/4, place aux avants. Le groupe pénétrant sera encore une fois à la mode ce soir du côté de la Catalogne et tous les avants vont aider le talonneur Lucas Adelaert à marquer le troisième essai de cette rencontre, 22-3. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est celle des hommes de Patrick Arletaz et ceux de Sobus au contraire rentrent au vestiaire avec clairement l'obligation de se faire pardonner. Et pourtant, le scénario reprend sur les mêmes bases avec Perpignan qui domine, qui a 2 doigts de marquer un essai, puis il y a un ballon perdu sous les poteaux landais et Manu Sobus qui tape très loin, un contre de 100 mètres. Cabane est prêt de récupérer pour lui-même, mais c'est finalement Vakaya qui a bien suivi, qui peut aller marquer sans souci cet essai croîtant de la révolte de la part des jaunes et noirs. Oui mais voilà, on se libère trop rapidement des ballons au pied dans un second temps pour les Montois et sur un nouveau ballon de récupération avec une magnifique chistera de Héroux, vous allez le revoir. On va prolonger avec Rodor et puis un magnifique jeu debout va s'opérer pour l'essai du troisième ligne. Mike Faleafa, titulaire au poste numéro 8 ce soir. On revoit cette magnifique gestuelle entre Rodor, Pujol et Faleafa. Et déjà 29-10 lors du jeu passé et le calvaire continue pour les Landais, pris également en mêlée fermée. Il y aura quelques cartons jaunes et puis Rodor qui rentre encore une fois bien dans la défense, il remplace Vola et il marque encore un nouvel essai 34-10. On est sous les poteaux, 36-10 après la transformation et les Montois ne trouvent surtout pas de solution. Regardez comme ce ballon est magnifiquement capté dans les airs par le capitaine Mathieu Acebes. Il poursuit du gauche pour Jean-Bernard Pujol. Les rebonds sont favorables et l'ailier vient marquer un nouvel essai pour les Catalans, 41-10. Mais ce n'est pas terminé, malheureusement, pour les visiteurs landais. Tomé Cochard a encore de l'appétit. Il joue cette pénalité à la main rapidement pour Vola qui est rentré en jeu au poste de centre. Et c'est Melvin Jaminet qui a réussi plusieurs coups de pied, qui vient marquer un essai en faisant montre de technique avec ses magnifiques appuis. On est à 7 essais à 1, bonus offensif évidemment dans l'escarcelle de Perpignan, qui l'emporte 50-10. Les deux équipes en ont fini de ce bloc et Perpignan est dans une spirale positive en ayant retrouvé les hauteurs du classement.